Allez. La parole est à monsieur Jean-Pierre Pont pour La République En Marche et pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi tout d'abord d'apporter tout mon soutien au peuple ukrainien devant cette invasion russe. Monsieur le ministre, Mesdames les présidentes de commission, chers collègues, le gouvernement, par la voix d'Olivier Véran, ministre de la Santé, s'était engagé devant nous, dans le cadre de la prorogation du régime de sortie de la crise sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022, voté en novembre 2021, à un point d'étape avant la fin de la session parlementaire. C'est donc cet exercice démocratique prévu qui nous réunit aujourd'hui. En général, à l'arrivée d'une étape, il y a des commentaires sur son déroulé, sur l'état de la situation avant la prochaine étape, et il y a un vainqueur. L'état de la situation avant la prochaine étape, le gouvernement nous l'a largement détaillé. L'épidémie est davantage, pour le moment, sous contrôle. Mais le grand vainqueur de cette première étape, c'est d'abord le peuple français. La politique vaccinale et plus largement la politique sanitaire mise en place depuis le début de l'épidémie et renforcée à chaque fois que nécessaire porte ses fruits. 54 millions de Français sont vaccinés, dont 53 millions avec 2 doses et 38 millions avec 3 doses. Et si on y ajoute l'immunité acquise par la maladie, les Français sont aujourd'hui largement protégés, au moins des formes graves, contre la Covid-19. 12 textes relatifs aux outils de gestion de la crise sanitaire ont été débattus, discutés et souvent amendés par notre Assemblée. Un exemple, entre autres, d'amendement dans le dernier texte nous a amené à exclure les mineurs de 16 ans du pass vaccinal. Nombre des critiques adressées au gouvernement et à la majorité par l'opposition sont, selon leurs sources ou leur étiquette politique, démagogiques, puériles, électoralistes. Et je reviendrai maintenant sur 3 points qui ont été très vivement contestés. Le premier, tout d'abord, concerne la nature même du régime de sortie de crise sanitaire. Sur certains bancs, les critiques n'ont cessé, considérant la boîte à outils trop chargée. Retirer au gouvernement les outils à même de lui permettre de réagir rapidement pour éviter des contraintes plus lourdes et, dans le même temps, lui proposer de disposer des outils les plus contraignants comme le confinement et le couvre-feu, voilà ce que les oppositions proposaient. À cette démagogie de crise, alors que le virus de la Covid-19 s'installait durablement dans nos vies, mon souci, en tant que rapporteur des derniers textes de gestion de la crise sanitaire, a plutôt consisté à veiller tout au long des débats au maintien de la stabilité et de la prévisibilité des outils de lutte contre l'épidémie. Il s'agissait en priorité de préserver leur caractère adaptable et réactif. Pour cette raison, nous avons à chaque fois maintenu le rôle du préfet pour décliner territorialement la politique sanitaire définie au niveau national. Le deuxième point, ensuite, concerne la date de fin de régime de sortie, celle qui nous amène à nous réunir aujourd'hui. Oui, en conscience, nous avons arrêté la date du 31 juillet 2022, dès le mois de novembre, alors que les oppositions et le Sénat nous proposaient la fin du mois de février, c'est-à-dire aujourd'hui. Nous étions alors confrontés au variant Delta et nous allions découvrir quelques jours plus tard l'apparition du variant Omicron. Face à un virus évoluant au jour le jour et où toute vérité d'un jour devenait fausse ou inadaptée le lendemain, que pouvions-nous faire ? Il aurait fallu que notre ministre de la Santé, Olivier Véran, plutôt que médecin lui-même, soit devin, médium ou cartomancienne. Enfin, le troisième point concerne la mise en place d'une obligation vaccinale pour certaines professions ainsi qu'un pass sanitaire et sa transformation en pass vaccinal. L'obligation vaccinale a été adossée à un champ d'obligation vaccinale déjà existante. Ainsi, lorsqu'il a fallu trouver la solution pour ouvrir plus largement les lieux de loisirs, alors que le virus circulait encore fortement et que menaçait un rebond de l'épidémie au printemps et à l'été 2021, le pass sanitaire a permis de répondre concrètement en limitant au maximum les restrictions aux libertés. Et nous serons vigilants à ce que son utilisation cesse dès que cela sera possible. C'est donc un gage de rigueur qui a accompagné chaque choix depuis 2 ans. C'est un gage de cohérence
qui a guidé nos travaux par 12 fois dans cet hémicycle. 12 fois au cours desquelles les oppositions n'ont cessé de critiquer en plaçant systématiquement à contre-courant des mesures proposées, c'est-à-dire à contre-courant de la réalité de la crise dont la gestion est aujourd'hui saluée, à juste titre, par une majorité de Français. Et j'ajouterai, Monsieur le ministre, que je n'ai jamais eu de cirage pour cirer vos pompes. Je vous remercie. Merci. Merci, monsieur le député. La parole est